Défense, c'est un poste qui sied bien au Capitana et il commence à avoir de l'expérience internationale, Mascherano. Ici en haut de la tribune, parce que quand on regarde finalement en bas les poteaux de corner, les récompenses pour ces gamins. Et oui, et les gamins, eux, se souviendront sans doute de Léo Messi. Et ils sont aussi grands que les joueurs. Une vingtaine d'années. Alors évidemment, les joueurs argentins, les petits joueurs argentins qu'on surnomme Los Chiquitos, puisqu'ils ne sont pas très grands, peuvent quand même ce soir créer bien des tourments dans ce stade Vélodrome qui accueille l'équipe de France pour la 13e fois. De France, on l'a dit, Steve Mandanda, Bakary Sagna, votre protégé préféré à Rod Fanny sur le côté droit, deux milieux récupérateurs, Toulalan et Diarra, Gourcuff en meneur de jeu, Ribéry à droite, Henry à gauche et Anelka, lui préféré à Karim Benzema. Exemple qui va jouer en défense centrale avec Gabriel Heinze, un autre joueur du Real Madrid et ancien du Paris Saint-Germain, un milieu de terrain Mascherano, Gago, Maxi Rodriguez, excellent footballeur, remarquable footballeur, Messi du Barça, Agüero de l'Atlético Madrid et Gutiérrez de Newcastle, un homme de couloir gauche. La surprise, puisqu'il n'était pas attendu, mais c'est un joueur de provocation, balle au pied, il provoque et il va toujours vers l'avant. À Saint-Etienne, avec Bernard Champion. Et régulièrement, et il y a des échanges avec comme ambassadeur Osvaldo Piazza, que je salue, qui est dans le stade, qui ne m'a pas appelé, mais je sais qu'il est là parce qu'il a demandé des invitations. Très bien, bonne info. Gourcuff, il y en a une. Mais pas les bons centres, voilà. On est toujours preneur de bons centres. Comme celui déclenché là, et par le pied gauche de Johan Gourcuff et effleuré seulement. Même pas, par Nicolas Anelka. Et Diego Maradona qui est déjà debout. Gutiérrez. Attention à Messi qui est venu sur le côté gauche. Il est passé. Messi toujours. Il faut s'y mettre à 2, à 3. Parce qu'il avait tenté un petit pont qu'il n'a pas complètement réussi, mais il garde le contrôle. Le contre est favorable. Première demi-heure, ça suffisait. Mais le Brésil a été impressionnant. Avec notamment un très bon Elano. Le Brésil qui a affronté l'Italie et qui s'est imposé. Elano qui ne joue pas à Manchester City régulièrement. Il a été très bon. Il a été très très bon. Et l'intervention, attention, il a poussé un petit peu loin son ballon. La récupération, Léo Messi qui accélère face à Lassana Diarra. Obligé, oui, obligé de faire faute. Pas obligé, non, pas obligé, c'est pas beau. Mais regardez sur le crochet, et Dieu sait si Lassana Diarra va vite sur quelques mètres, et bien là, il avait pris l'avantage. Ça va, Gago n'a rien, on continue à jouer. Avec Messi, relativement libre, qui réclamait une main, qui va l'obtenir, sifflé par M. Eriksson. L'extérieur du pied était destiné là-bas à Maxi Rodriguez. Et Diego Maradona qui parle déjà aux arbitres et qui use de tout son pouvoir, de toute son aura. Et des hommes au pied d'acier, comme Heinze, Ribéry. Ah oui, bien joué. Ah oui. Oh, bien joué, Ribéry, la frappe du dommage parce que je pense qu'il avait une meilleure ouverture lorsqu'il était sur son pied gauche. Et là pour le coup, Heinze bien enrhumé. Et après il est obligé de frapper très rapidement parce que Heinze revient au contre. Et comme le dit Diego Maradona, l'Argentine ne fait pas de match amicaux. Ouais, ça n'existe pas. Henry avec Ribéry. Henry, il n'y a pas de faute, on va laisser jouer. Bande de frappe, un râteau à droite peut-être avec Bakary Sagna. Attends mais bien, pourquoi pas oui. Surface. Et il y a Gourcuff là-bas, côté opposé, qui va peut-être pouvoir mettre le pied sur le ballon. La talonnade. Elle était un peu téléphonée la talonnade de Johan Gourcuff. Oui, c'est surtout la course d'Abidal qui a annoncé la talonnade. Donc le défenseur a pu anticiper. Alors chez Ribéry, elle est belle. Ouais, joli contrôle. Sagna pour dédoubler. Le centre de Ribéry, elle est belle. Derrière peut-être la frappe, la reprise de Thierry Henry. Elle était bien parce qu'elle arrivait bien à cette balle. Thierry Henry qui la prend un peu intérieur du pied, plat du pied. Oui. Et parce qu'elle arrive sur lui en fait. Ouais. Mascherano est très efficace dans ce travail de récupération. Attention dans le dos d'Eric Abidal. Attention.
Attention de... Attention, le centre. Ouh là là, c'était une tête française et Mandanda était vigilant. Quand il vous attaque un contre un comme ça, Arsène, il est imprenable. Oui, parce qu'il est très court. Il a le ballon en permanence au contact du pied gauche, en permanence. Regardez, le ballon est au maximum à 20 cm de son pied. Non récupéré avec des Argentins qui partent en contre avec Agüero et Messi à gauche. L'accélération d'Agüero. Léo Messi qui va mieux. Messi toujours dans la surface. Attention, la frappe. Mon Dieu. À chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger. Qui c'est qui tacle? Mais il l'a voyé. Il se l'a voyé au fond. C'est Gallas qui l'a contré au dernier moment. En tout cas, et Jean-Michel, on l'a voyé aussi au fond. J'ai vraiment cru que ça allait c'est William Gallas qui intervient. Aïe, 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 madre. Oui, Thierry. Mais c'est aussi un petit peu. Allez. Oh, Anelka. Il a perdu son. Face à Carizzo. Il était dans un angle difficile. Le gardien a vraiment bien sorti. Très bon, très rapide. Mais il s'en est sorti là sur ce contact. Allez, maintenant la frappe. C'est peut-être la raison pour laquelle tout à l'heure il a hésité à frapper sur son pied gauche. Parce que là, on voit encore Heinze avoir des problèmes sur ses appuis. C'est pas la première fois ce soir. La vitesse d'exécution de Ribéry lui permet. Alors bon, après c'est Gabriel Heinze. Faut regarder le ralenti, on sait jamais. J'ai l'impression qu'il a vu arriver Heinze et que au lieu d'aller vers le but, il s'était déjà un petit peu ravisé. Oh là là. Oh, attention, papa, dans la surface, en retrait. La frappe de Mascherano, dévissée, non cadrée, heureusement. Il n'a pas traversé le ballon. Mais regardez cette toute petite pichenette. Par contre, quand Messi a le ballon, ils sont dangereux. À droite comme à gauche, comme dans l'axe. Heureusement qu'il n'y en a qu'un. Et il honore bien sa 51e sélection. Attention, il est passé, Léo Messi. Est-ce qu'il va revenir à la faute, monsieur? Oui. Il revient à la faute. C'est bien arbitré. Oui. Rien à dire. Et Diego Maradona est furieux. Il veut qu'on protège son joueur. Et c'est vrai que William Gallas il est allé franchement sur ce coup-là. C'est bien arbitré. Et William Gallas ne proteste absolument pas. Deuxième carton, côté français, après Jérémy Toulalan. William Gallas averti. Et ce qui est presque incroyable, c'est comment Lionel Messi a encore réussi à passer. Il était juste un petit peu court pour emmener le ballon avec lui. Et Léo Messi va aller frapper ce corner. Léo Messi qu'on retrouvera bientôt sur TF1 face à Lyon avec Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions. Intelligent. Est-ce que va nous faire papa? S'appliquer pour le centre. Thierry du gauche. Steve Mandanda sur la trajectoire du ballon. Et messieurs, le côté gauche a failli nous faire très mal. Oui. Départ d'Agüero. Attention, le coup d'Agüero dans la surface, il est seul. Chercher une solution derrière. Les Français reviennent. Deuxième poteau. Thierry, un contrôle. La frappe du droit peut-être. Et ouverture du score pour l'Argentine. C'est ça, Gutiérrez. Il a failli marquer 2 fois. Et ben voilà. On parlait du côté gauche. Il y a un rebond, il y a quand même, il se passe quelque chose sur cette frappe. Et l'Argentine qui ouvre le score avant la pause. Arsène et Jean-Michel. Ils étaient dominés, ils ont eu un petit regain depuis 3-4 minutes. Et ils en ont profité. Arsène, le ballon rebondit juste avant les mains de Mandanda parce qu'il est angle fermé. Le centre au second poteau, le crochet intérieur. Et il y a le rebond. C'est le rebond. On va les voir ici à l'intérieur de la surface de but. Oui, regardez là, il ne faut pas le laisser rentrer sur son pied droit, il faut le pousser sur l'extérieur. Mais tout à fait au départ aussi, on est trop loin d'Agüero sur le premier appel. Renseignement pris auprès des arbitres, pas de temps additionnel. Et ben voilà. La France qui n'a pas perdu au stade Vélodrome depuis 1960, c'était face à la Tchécoslovaquie. Benzema qui a donc une demi-heure, un peu moins, pour essayer de marquer son 6e but en bleu. Lyonnais, ouais, bien joué. Messi. Il faut... Ah bah s'il siffle pas, il est trop ce soir de faute. Comment? La Sana fait trop de fautes. Mais pour attraper Messi, il faut l'épuisette. Ça va s'arranger entre Balak et Love. Léo Messi. Agüero, 2 joueurs, dont Diarra. Le départ de Tevez.
Le petit taureau. Le départ de Tevez qui tient sur ses appuis. Léo Messi. Attention, Et attention. attention, Il y côté a danger. droit, il y a un Il y a gars danger. Messi. Il y a danger. La frappe de Messi. Il y a danger. Il y a gros danger. Il y a tellement de danger qu'il y a Le but. but de Léo Messi, fabuleux. Qu'il est bon, qu'il est fort ce joueur. Il est trop fort. Il est Quel trop fort. talent. C'est Quel un génie. talent. Et alors, C'est le meilleur du Il n'a monde. pas fait beaucoup de choses en deuxième mi-temps, mais Non. ce qu'il a fait, il a Non. bien fait. Ouais, c'est prodigieux. La manière dont il rentre dans cette surface de réparation avec ses petits pas cadencés. Magnifique. Et Diego Maradona qui se signe. Ce génie du 21e siècle, Léo Messi, du haut de ses 21 ans, qui a enrhumé toute la défense française Il a quelque- sur ce contre de Tevez. C'est Tevez qui résiste à Diarra. Ah, le petit taureau fait son action. Et puis là, attention. Danger, danger, danger. Le petit extérieur. Juste ce qu'il faut. Encore une fois. Juste. Il Galas à contre-pied. joue autant avec. Lassana Diarra contre-pied. Il joue autant avec les appuis des adversaires. Il sait exactement quand il faut faire passer le ballon, où il faut le faire passer. Eh oui, le public qui siffle. Et Léo Messi, évidemment. Attention qu'il ne lui fasse pas un truc encore. Hein. La talonnade ne passera pas. Messi. Messi dans le rond central. Encore une fois, le contre-pied parfait, quand il faut, comme il faut. Et alors que Lassana Diarra, Diarra. c'est fini. Un immense bravo à la sélection argentine. Bravo. Qui s'impose ici. Bravo à la sélection de Diego Maradona qui s'impose à Marseille. La France qui n'avait pas perdu ici depuis 1960. On est tombé sur une grosse équipe sud-américaine qui voulait prouver des choses. Et on a vu le talent de ce génial joueur qu'est Léo Messi, Jean-Michel.